Alors, pourquoi est-ce que votre audience ne vous croit pas? Il faut que votre contenu réussisse à cranter, réussisse à créer un intérêt. Il faut aussi qu'il réussisse à motiver et à inspirer les gens. Donc, si vous voulez apprendre à faire ce type de contenu, c'est ce que vous allez découvrir dans la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, j'ai créé une mini-ressource, un mini-guide PDF que vous pourrez télécharger qui va vous donner des idées de contenu de ce genre dans de multiples thématiques. C'est dans la description. Donc, voici le type de contenu que créent le plus souvent les gens et j'ai moi-même fait cette erreur. C'est du contenu informatif, donc qui donne des infos, mais de façon autoritaire. C'est-à-dire que vous vous placez comme le prof qui sait et vous distribuez les conseils. Vous faites du contenu informatif autoritaire, par exemple. Pour progresser au golf, faites ceci. Pour apprendre la méditation, appliquez ces 5 conseils. Pour avoir des fans sur les réseaux sociaux, faites cela. Ok, donc vous vous positionnez comme le sachant, vous vous mettez au-dessus de l'audience et vous assénez votre vérité. Et encore une fois, c'est du contenu que moi j'ai fait beaucoup. Je ne dis pas que c'est totalement inefficace, mais ça crée un certain nombre de problèmes. Alors, quels sont les 3 problèmes du contenu informatif autoritaire? Le problème numéro 1, c'est que ce type de contenu, c'est du déjà vu. Si vous allez sur YouTube et que vous cherchez comment avoir plus de fans sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de vidéos. Si vous cherchez une liste de conseils ou d'erreurs à éviter sur la méditation, pareil, il y a plein de vidéos de ce genre. Donc c'est compliqué d'amener quelque chose qui est neuf. Problème numéro 2, c'est très impersonnel. Parce que comme je vous l'ai dit, vous vous positionnez au-dessus de votre thématique, vous êtes le prof, vous assénez la vérité, vous donnez des conseils pour apprendre la méditation ou pour être un meilleur golfeur. Mais quand vous faites ce genre de contenu, vous ne créez pas ce petit lien, cette petite dose d'inspiration, de motivation, d'authenticité qui va donner envie aux gens de vous suivre dans le temps. Parce que finalement, ils vont se dire, bah, ce qu'il me dit, c'est son avis. Il y en a un autre qui peut dire autre chose. Qui a raison, qui a tort, je n'en sais rien. C'est du contenu qui est finalement assez froid. Et problème numéro 3, et c'est probablement celui qui est le plus embêtant, il y a toujours quelqu'un qui est en contre-exemple. Donc, j'explique. Donc, je prends un exemple. Si vous êtes dans la méditation et que vous dites aux gens, bah voilà, pour améliorer votre relaxation, pratiquer la respiration abdominale de cette façon-là, il va toujours y avoir quelqu'un qui va dire, ah, ça n'a pas marché pour moi. Et là, vous ouvrez la porte à la critique. Pareil, si vous avez un blog sur l'investissement boursier et que vous dites aux gens il faut absolument que vous investissiez dans les actions à dividendes, bah vous allez avoir des gens en commentaire qui vont vous dire mais attends, tu dis d'investir dans les actions à dividendes, moi je me suis construit un patrimoine uniquement en achetant des ETF. Et c'est parti pour la critique, et c'est parti pour le débat. Et donc le problème, il est encore pire parce que vous vous êtes positionné comme le prof, mais en plus de ça, votre savoir, il est attaqué par vos élèves. Donc c'est vraiment pas bon en matière de crédibilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quelle est la solution? Eh bien, il y a un exemple célèbre qui va vous inspirer et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'appliquer. Cet exemple célèbre, c'est une campagne qui a été faite par Coca-Cola qui s'appelait Share a Coke. Partager un Coca-Cola. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, Coca-Cola avait fait des canettes qui étaient personnalisées. On pouvait avoir des canettes avec le prénom de quelqu'un. Et ce qui était très astucieux dans cette campagne de pub, c'était que Coca-Cola ne vous disait pas achetez une canette de Coca et vous verrez, vous aurez de la joie et vous verrez, vous serez dans le partage. Non, leur campagne, elle était plutôt incitative dans le sens trouvez la canette de Coca avec le prénom que vous voulez, vous pourrez l'offrir à quelqu'un ou vous faire plaisir à vous-même, garder un petit objet un petit peu collector, et vous allez pouvoir partager ça. Donc au lieu de dire aux gens « achetez un Coca », c'était les gens qui disaient eux-mêmes sur les réseaux sociaux « j'ai acheté un Coca-Cola à mon nom ». Et l'astuce, elle est là, c'est un renversement total. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas se positionner en professeur au-dessus de ses élèves. Eh ben, le moyen d'y arriver, c'est de ne surtout pas dire aux gens « faites cela », mais de leur dire « j'ai fait cela ». Et vous allez voir que ça change tout. Par exemple, au lieu de dire « voici 5 conseils de motivation », vous allez pouvoir dire « j'ai testé 5 astuces de motivation ». J'ai testé 5 astuces de motivation. Et vous allez voir que ça change tout.
Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 problèmes. Le problème numéro 1, c'était que c'était du déjà vu. Ben là, ce problème, il est éliminé. Pourquoi ce problème est éliminé ? Parce que quand vous dites « j'ai testé ces 5 astuces de motivation », vous allez raconter votre histoire et votre histoire, elle est unique. Votre expérience, votre ressenti, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ça va être différent des 1001 vidéos qui donnaient des conseils de méditation parce que votre parcours est unique. Donc problème numéro 1, éliminé, vous faites déjà un contenu qui est différencié. Le problème numéro 2, c'était qu'on avait des contenus qui étaient froids et impersonnels quand on assénait la vérité aux autres. Eh bien, là aussi, le problème est éliminé. Parce que quand vous dites « j'ai testé 5 astuces de motivation », c'est votre histoire. Ça devient du réel, ça devient du concret. Vous êtes un être humain qui a ressenti un certain nombre de choses. Ça s'est passé, je ne sais pas, lors d'une retraite de méditation en Ardèche pendant 5 jours. Vous avez rencontré des gens sympas, vous avez rencontré des gens qui vous ont conseillé, vous avez appliqué la méthode et vous avez vu que ça a débloqué des choses en vous. Donc c'est fini le conseil froid et impersonnel. On a maintenant une histoire. Et comme je vous l'ai dit précédemment, une histoire qui est unique. Et enfin, il y avait un 3e problème et c'était le pire. C'était le problème de vous allez vous faire attaquer parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a fait différemment et qui va vous remettre en cause devant tout le monde, ce qui est embêtant quand on se positionne en tant que prof. Et là, quand vous dites « voici ce que j'ai ressenti, voici ce qui a marché pour moi », c'est inattaquable. Vous n'êtes plus en train de dire aux gens « faites comme cela », vous êtes en train de dire aux gens « j'ai fait ça et ça m'a donné tel résultat ». Personne ne peut vous attaquer. Si je reprends l'exemple de l'investissement boursier, j'ai développé mon patrimoine en achetant des actions à dividendes. Là encore, on voit bien que le résultat est inattaquable. Vous êtes capable de produire des chiffres, de montrer les actions que vous avez achetées et le résultat que vous avez obtenu. Et là, les gens, ça va les inspirer. Il n'y aura plus quelqu'un qui va dire « Ah, mais tu dis n'importe quoi, moi je ne le fais pas avec des actions à dividendes, je le fais avec des ETF. » Parce que votre résultat, c'est la vérité. Et personne ne peut attaquer la vérité. Même si, effectivement, il peut y avoir d'autres moyens de se construire un patrimoine. Mais là, c'est plus la même chose, c'est du débat. Donc le problème numéro 3, il est aussi résolu. Votre contenu, il est inattaquable parce que c'est votre résultat. C'est votre vérité. Votre résultat. Et ça change la manière de créer votre contenu. Votre contenu, en fait, doit raconter ce que vous faites. Et c'est l'infopreneur américain Alex Hormozi qui disait ça de façon très simple. Il disait, le contenu c'est très facile, faites des choses et dans vos contenus, racontez ce que vous avez fait. Donc si vous êtes golfeur, au lieu de dire aux gens, voici comment faire pour sortir du bunker, vous allez dire, voici ce que j'ai fait pour sortir du bunker. Et là on a une histoire unique, différenciée, inattaquable. C'est ce qui s'est passé pour vous. Là, vous créez de la motivation, là, vous montrez un chemin, vous créez de l'inspiration, et comme c'est inattaquable, vous créez de la crédibilité. Et donc, je me rends compte, moi, que c'est quelque chose que j'ai pas fait assez dans mes contenus. Je suis souvent très informatif, il y a des gens qui aiment bien, mais il va manquer ce petit côté, personnel et histoire. Donc, pour appliquer ce conseil à moi-même, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire sur du chiffre d'affaires de Traffic Mania. J'ai créé pas mal de formations, vous le savez, si vous me suivez. Il y a à peu près 1 an et demi de ça, j'ai créé une grande formation sur Instagram. Et ça donnait des idées de contenu à faire sur Instagram. Et je l'ai vendu 234 €. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai créé une formation qui s'appelait IA Email, qui vous expliquait comment utiliser ChatGPT pour rédiger tous les emails dont vous avez besoin dans votre boulot. Et je l'ai vendu 49 €. Eh bien, devinez quelle formation m'a rapporté le plus d'argent? Eh bien, c'est celle-ci. C'est celle-ci, elle m'a rapporté 2 fois plus de chiffre d'affaires que celle-là. Pourtant, souvent, on entend, oui, faites des produits chers, ça va vous rapporter plus d'argent. Sauf que c'est pas toujours vrai. Là, j'ai fait énormément de volume, parce qu'à 49 €, c'était un produit sur lequel on n'hésite pas beaucoup, alors que 234 €, bon, voilà, on peut se poser des questions. Et puis moi, je me suis rendu compte que ça, c'était un format que j'aimais beaucoup parce que c'est des formations qui sont courtes à réaliser.
elles sont sur un seul sujet bien défini, donc vous avez une vraie ligne directrice pour créer la formation et j'y ai passé moins de temps. Et puis comme c'est une formation qui est assez peu chère, vous faites une page de vente qui va droit au but et sur laquelle vous passez beaucoup moins de temps. Une formation à 234 €, il faut que je fasse une page de vente assez costaud sur laquelle je vais passer peut-être 3 ou 4 heures. Sur une formation comme ça, à 49 €, je vais vous dire comment je procède. Je lance un logiciel de dictée vocale, je dicte à l'outil mes différents arguments de vente, ça me prend 20-30 minutes. Après, je fais un copier-coller de ce texte brut dans ChatGPT et je lui dis de l'améliorer avec quelques prompts. Et voilà, en moins d'1 heure, j'ai ma page de vente qui est faite. Donc ça a marché pour moi. Donc vous voyez bien, à travers cet exemple, que non seulement le conseil, il devient unique, il est sous la forme d'une histoire, donc il est authentique, il est inspirant, et puis il est inattaquable. Je ne suis pas en train de vous dire « Ah, il faut absolument faire des produits à moins de 50 € » ou « Ah, il faut absolument faire des formations à plus de 1000 ou 2000 €. On sait très bien que c'est des systèmes qui ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous dis juste ce que ça a donné pour moi, et c'est donc inattaquable, c'est la vérité ce que je viens de partager avec vous. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut faire des contenus qui parlent de vous, du contenu informatif sous la forme d'histoire authentique. Ça marchera beaucoup mieux à l'heure aujourd'hui d'un YouTube qui est ultra compétitif que du contenu qui est informatif pur. Et vous verrez que votre audience vous croira. Donc voilà, si vous cherchez des sources d'inspiration, le petit PDF avec des idées à recopier est disponible juste en dessous. En vous y inscrivant, vous serez aussi dans ma newsletter et donc vous recevrez des informations exclusives par email et aussi mes offres de formation. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.